voilà. Si vous permettez, je vous en prie, il y a cette question. On veut savoir pourquoi le président de Louba étant avec la Ligue revoquée par le CONOR. Alors, si cette révocation annule la candidature de Mathurin, ne peut-elle pas alors annuler celle de Bouba Sampil aussi? Oui, mais la réponse est très simple. Allez-y. Selon l'article 11 du Code électoral, la commission électorale de recours ne se saisit pas d'office. Ah bon? Elle est saisie. Il n'y a pas d'autosaisine. Nous avions été saisis le 16 novembre par monsieur, c'était un vendredi, par monsieur Amadou Abdoul Touré. Donc si vous n'aviez pas été saisi... C'est un passage important, oui, s'il vous plaît. Oui. Parce que j'aurais entendu dire, parce qu'en Guinée, tout le monde peut analyser le droit, même si on n'est pas allé à la faculté de droit. C'est extrêmement grave. Je vais vous dire une chose, c'est pas pour... Non, sur ce cas. Oui, sur ce cas. C'est parce que vous n'avez pas été saisi, c'est pourquoi? Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'autosaisine. La commission électorale de recours examine une requête qui a été déposée c'est la loi qui sur le délai. Je peux vous faire lecture rapidement du passage 13, en question. Article 13.1. Les éventuels recours dûment motivés sont envoyés par courrier recommandé ou déposés contre accusé de réception au secrétariat général de la Fédération guinéenne de football dans un délai de 3 jours ouvrables après réception de la décision de la commission électorale. J'ai entendu un certain Blaise Camara, je sais pas, d'un certain mouvement dire que la commission électorale de recours a rendu sa décision hors délai. Recours reçu le 13 novembre, décision rendue le 16 novembre. Le 13 novembre, on était un vendredi, on ne comptabilise pas samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Les commissaires de la commission électorale de recours reçu le 16, le 16, c'est ça que je dis. Non, vous avez dit le 13, le 16. Le 16, non, pardon. Et ensuite, ça s'est prononcé, vous avez statué le 21, la décision est signée du 22. Oui, mais... quand vous avez compté le samedi... Non, on ne compte pas samedi. Non, vous venez de dire samedi, dimanche. On ne compte pas, on ne comptabilise pas. Non, juste alors que, quand vous regardez le texte, on parle de jour ouvrable. Et samedi, à moins que je me trompe, samedi est un jour... pas dans le droit guinéen. Pas dans le droit guinéen. Pas dans le droit guinéen. Je dis ouvrable. Vous tenez ça de quel texte? Comment? Vous tenez ça de quel texte? Tenir quoi? Que le samedi est un jour... L'administration publique. L'administration publique guinéenne. Ne travaille pas le samedi. Les privés, peut-être. L'administration publique guinéenne. Elle travaille samedi. Non, justement, la question n'est pas de savoir est-ce qu'elle peut travailler. Non, c'est ça la question. Non, ça c'est des faits. Ça c'est des faits. Une autre question. On sait que la commission électorale n'a pas ce pouvoir d'autosaisine, c'est une évidence. Mais on sait que parmi ces candidats, il y a des gens qui ont fait l'objet de condamnation. C'est notamment Bouba Sampil. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que, je pourrais dire, entre guillemets, juge électoral dans le domaine, est-ce qu'il n'était pas de votre responsabilité de disqualifier aussi Bouba Sampil pour parjure? Et quelles ont été ces différentes réponses sur l'enquête d'habilitation? Sur l'enquête d'habilitation. Est-ce qu'il n'a pas parjuré? Parce que tout le monde sait qu'il a été condamné. Je vous donne la même réponse. Dès lors que la commission électorale de recours n'a pas été saisie, ça veut dire qu'il n'y avait pas opportunité chez elle à demander à la commission électorale de lui renvoyer les documents liés à Bouba Sampil. C'est une question de principe. On pense que vous avez été instrumentalisé par le CONOR. Vous savez, on a dit en France que le président Chirac avait fait venir Louis Debré parce que le président Chirac avait des amitiés avec son père et que c'était pour l'aider à obtenir son second quinquennat. Aujourd'hui, on dit au Sénégal que Amadou Ba serait d'origine guinéenne. Mais quel est le juge électoral qui va échapper aux critiques de l'opinion dès lors que le juge électoral fait basculer la légitimité? Ce qui nous intéresse au sein de cette commission, c'est qu'on a travaillé pour l'honneur et parfois nuitamment, loin de nos familles, loin de nos amis, 24 heures pour courir derrière des délais. Le reste,
moi, je respecte mes compatriotes. Moi, je prétends le camp de Mathurin demande votre révocation. Je prétends un jour faire partie de ceux qui gouvernent ce pays. Je ne vais pas aller à l'encontre de mes concitoyens. Parce qu'il appartient aux intellectuels de diriger le pays, même si aujourd'hui nous sommes dirigés par l'armée. Je vous en prie. Il n'y en a que dire de cette dernière position du G47 qui demande la révocation de la commission électorale de recours en 30 secondes. C'est une propagande. Si vous voulez, c'est la conséquence de l'amertume. Moi, je comprends. Ah bon? Oui, vous savez, nous sommes entre Guinéens. Il faudrait qu'on apprenne en Guinée à perdre avec élégance. J'ai le sentiment que le fait qu'un grand homme soit tombé a frustré. Mais au Sénégal, j'aime prendre l'exemple sénégalais parce qu'elle a offert à l'Afrique de l'Ouest des transitions, des alternances qui sont remarquables. Qui sont enviables. Enviables. Ouais. Abdoul Diouf, après 24 ans, près de 20 ans de gouvernance, perd une élection contre Ablaye Wade. Ouais. Et appelle ce dernier pour le féliciter. C'est le cas le plus récent. George Weah. Voilà, l'élégance. On n'est jamais un bon perdant. Non, on n'est jamais un bon perdant. Je crois que c'est un syndrome, mais c'est à nous, peut-être, de rectifier ce tir-là. Qui est tombé là à voir avec cette situation. Parce qu'il y a des insinuations. Vous avez des positions parfois tranchées. Ce n'est pas prouvé. Merci d'être passé dans cette émission.